Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter notre projet des Olympiades de physique 2020 qui a porté donc sur les figures de Lichtenberg. Ce sont donc des figures que nous observons dans différents matériaux plus ou moins isolants lors d'une décharge électrique. Donc nous nous sommes demandé comment utiliser le courant électrique pour dessiner sur du bois, si c'était possible et donc comment le faire. Pour commencer, nous allons faire donc un petit point théorique sur les figures de Lichtenberg. Donc, ce sont des figures caractéristiques que nous retrouvons dans plusieurs matériaux plus ou moins isolants, notamment sur la peau des personnes foudroyées. Donc là, ce n'est pas des matériaux très isolants, mais pas non plus conducteurs, mais aussi dans des blocs de verre, de résine époxy ou dans notre cas sur du bois. Ces décharges électrostatiques doivent avoir une tension très élevée. Dans notre cas, nous étions sur plusieurs milliers de volts. Nous pouvons être sur plusieurs millions de volts dans le cas des personnes qui ont été foudroyées. Donc notre projet avait pour objectif principal de réussir à reproduire ces figures donc sur le bois avec notre matériel du lycée et ensuite éventuellement de faire des approfondissements plus ou moins théoriques, d'étudier un petit peu le phénomène et d'essayer d'en apprendre davantage sur ces figures de Lichtenberg. Donc, pour commencer, nous allons étudier la chronologie et le détail des expériences. Donc, tout d'abord, nous verrons nos premières expériences, qui ont été donc des échecs et les conclusions que nous en avons tirées. Puis, nous verrons comment nous avons réussi à obtenir des figures de Lichtenberg et avec quel matériel. Et enfin, nous ferons une analyse des premiers résultats des expériences. Dans une deuxième partie, nous allons essayer d'étudier un peu plus en profondeur le phénomène. Donc tout d'abord, nous verrons l'éventuelle corrélation entre le champ électrostatique et le tracé des figures de Lichtenberg. Ensuite, nous essaierons d'étudier un petit peu les propriétés chimiques des solutions et quelle solution serait la plus appropriée pour réaliser des belles figures de Lichtenberg. Enfin, nous verrons comment contrôler les figures avec plusieurs méthodes que nous détaillerons plus tard, et ensuite la sécurité du dispositif et quelles mesures nous avons prises pour améliorer la sécurité. Donc tout d'abord, les premières expériences. Donc nous avons fait notre première expérience avec une solution d'hydrogénocarbonate de sodium. C'est une solution ionique de base aqueuse assez fortement concentrée. Nous avons utilisé différents générateurs électriques. Donc nous avons commencé avec un générateur de courant continu basse tension fort ampérage qui a été un échec. Nous n'avons rien pu observer sur la planche, à notre grande déception. Ensuite, nous avons essayé avec un générateur, cette fois haute tension continue, toujours en courant continu, mais donc cette fois haute tension. Là encore, nous n'avons rien pu observer et donc ça a été assez décevant. Nous avons essayé, pour finir, avec une machine de Wimshurst qui sort elle aussi de la haute tension continue. Et là encore, nous n'avons rien pu observer. Dans une deuxième tentative, donc, nous avons supposé que le courant continu posait des problèmes, notamment à cause d'un phénomène d'électrolyse que nous avons supposé à cause du courant continu au niveau des électrodes. Et donc nous avons décidé d'essayer avec du courant alternatif pour tenter de neutraliser ce phénomène d'électrolyse qui pouvait potentiellement empêcher l'apparition des figures de Lichtenberg. Nous avons donc essayé de nous procurer un transformateur haute tension en courant alternatif. Seulement le lycée n'en avait pas et nous avons été obligés de nous procurer un transformateur de micro-ondes que nous avons donc mis en sécurité afin de pouvoir l'utiliser correctement. Donc c'est un transformateur comme celui-ci, c'est un modèle assez courant et qui a comme capacité de sortir 2000 volts en courant alternatif. Donc cette deuxième tentative avec ce transformateur de micro-ondes n'a pas non plus été concluante, ne nous a pas permis d'obtenir des figures pour une raison assez simple. En fait, nous avions fait une erreur dans le câblage, ce qui fait que les figures ne pouvaient pas être tracées. Après avoir réglé rapidement ce problème, nous avons pu obtenir enfin nos premières figures de Lichtenberg. Donc nous avons mis une photo de notre montage. Donc vous pouvez voir tout d'abord la planche de bois en médium. Donc le MDF ou médium est un bois aggloméré constitué donc de copeaux de bois contre-collés à sec, ce qui fait qu'il a une capacité d'absorption du liquide assez importante
Et en plus, il est assez uni, ce qui permettait d'obtenir des figures sur un fond uni et donc de mieux les observer. Nous voyons ensuite la solution ionique donc, qui est déposée sur le bois, déposée avant évidemment l'allumage du transformateur électrique. Et ensuite, nous pouvons voir donc notre transformateur placé dans son boîtier en bois que nous détaillerons à la toute fin de notre présentation. Donc, le premier point technique, donc tout d'abord, notre solution que nous avons utilisée avait trop imbibé le bois. Et le courant passe à l'intérieur du bois. C'est ce que nous pouvons observer sur ces photos, c'est-à-dire que le bois est tellement imbibé que le courant passe à l'intérieur, les figures donc sont impossibles à observer, et cela nous empêche d'obtenir le résultat voulu. Sur la seconde photo, vous pouvez voir que la partie du milieu n'a plus de solution, pour la simple et bonne raison que des figures ont eu lieu à l'intérieur du bois et ont fait chauffer la planche en faisant évaporer le liquide. Ensuite, donc, comme je viens de vous le dire, nous avons remarqué que les figures le tracé des figures génère énormément de chaleur. Et le problème avec ce trop-plein de chaleur, c'est qu'il provoque l'évaporation de la solution, ce qui va gêner fortement la progression du courant et qui va provoquer la fin de l'expérience. Les figures stagnent, n'arrivent plus à avancer et la chaleur monte et les figures commencent à prendre feu, ce qui nous oblige à couper le courant. De plus, nous avons observé que ces figures étaient assez variées et donc qu'elles pouvaient avoir des formes assez différentes. Donc, comme vous avez pu le voir sur les premières photos, nous avons obtenu des figures assez différentes. Donc pour conclure, notre première analyse nous a fait penser qu'il fallait mettre une grande quantité de solution et peu de temps avant la mise en tension du dispositif pour éviter que le bois absorbe l'intégralité de la solution. Donc maintenant, dans un deuxième temps, nous allons étudier un petit peu les figures plus en détail, sachant que nous avons réussi à reproduire ces figures. Nous nous sommes attachés à plusieurs points, notamment l'éventuelle corrélation entre le champ électrostatique et le tracé des figures. Ensuite, nous avons aussi étudié et tenté d'en apprendre un peu plus et de comprendre un peu mieux l'intérêt des propriétés chimiques des solutions que nous avons utilisées, qu'est-ce que nous pouvions en comprendre et en conclure. Ensuite, nous avons essayé de contrôler les figures, étant donné que notre projet principal était d'arriver à dessiner sur du bois. Il nous a paru intéressant d'essayer de voir quel phénomène physique avait une interférence sur le tracé des figures et comment essayer de les diriger. Enfin, nous ferons un dernier petit point sur la sécurité du dispositif et les mesures que nous avons prises pour pouvoir continuer nos expériences en toute sécurité. Donc tout d'abord, la corrélation éventuelle entre le champ électrostatique et les figures de Lichtenberg. Donc nous avons remarqué, en observant de nouveau nos photos et nos vidéos, que le tracé des figures ne semble pas totalement aléatoire. C'est-à-dire que le tracé des figures semble suivre les lignes de champ électrostatique. Ces figures ont un sens et une direction qui restent à peu près le même, suivant les différents cas, même si le tracé précis en lui-même n'est pas exactement le même. Et nous avons aussi remarqué que souvent, ce tracé donc, qui était à peu près commun à toutes les figures correspondait au chemin le plus direct, approximativement, entre les deux électrodes. Donc nous avons fait plusieurs hypothèses. Donc effectivement, nous supposons que le champ électrostatique influence le chemin des figures, et qu'il y a aussi une part due au hasard. Donc comme je l'ai dit, les figures ne sont jamais les mêmes, et nous pensons que cela est dû à la structure même de la planche, et à la résistance des différents composants de la planche. Et ensuite, donc, nous supposons que le courant suit en moyenne les lignes de champ électrostatique. Nous avions prévu de faire une expérience pour montrer cela, de mettre une fine couche d'huile sur une planche de bois, et de dépendre des grains de semoule avant de mettre un fort courant, une forte tension entre les deux électrodes à l'aide d'une machine de Wimshurst pour essayer d'orienter les grains de semoule afin de faire figurer le champ électrostatique sur la planche
afin de le comparer aux figures de Lichtenberg que nous avons obtenues auparavant, afin d'essayer de voir une éventuelle corrélation. Cependant, à cause du Covid et du peu de séances que nous avons pu avoir donc à cause du Covid, nous n'avons pas eu le temps de faire ces expériences-là. Nous allons maintenant voir l'importance des solutions et quelle est la solution chimique la plus appropriée pour obtenir de belles figures de Lichtenberg. Donc tout d'abord, la solution utilisée est le bicarbonate de sodium. Comme je vous l'ai dit auparavant, le bicarbonate de sodium est une solution ionique de base aqueuse et concentrée. Cette solution contient des ions sodium et bicarbonate et ils permettent le passage du courant dans le bois qui est normalement un matériau isolant. Donc sans cette solution, l'expérience est impossible à réaliser. Le courant ne passe pas et les figures ne se tracent pas sur le bois. Cependant, l'application d'une telle solution va diminuer la résistance du bois. C'est d'ailleurs ce qui permet au courant de passer. C'est parce que la résistance du bois diminue. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'était une solution saturée, hein, durant les premières expériences en tout cas. Donc le problème en diminuant la résistance du bois, c'est que la diminution de cette résistance a provoqué l'augmentation de l'intensité du courant. C'est-à-dire que les deux grandeurs sont liées par la relation que je vous donnais, qui est donnée ici, étant donné que la puissance est constante. Quand la résistance diminue, l'intensité augmente et très fortement. Et quand l'intensité augmente, cela provoque par effet Joule la surchauffe du bois. Par conséquent, la diminution de la résistance permet d'un côté d'obtenir des figures, mais d'un autre côté provoque l'évaporation trop rapide du liquide, ce qui va gêner le passage du courant et donc qui va empêcher les figures de se développer. Pour cela, donc, nous avons trouvé une solution qui consiste à diluer la solution utilisée de bicarbonate de sodium, donc elle n'était plus saturée dans la suite de nos expériences, afin d'augmenter un petit peu la résistance de notre solution, pour obtenir un juste milieu entre une solution conductrice permettant d'obtenir des figures, mais pas trop, pour ne pas provoquer une surchauffe trop rapide du bois, et donc une évaporation trop rapide du bois. Maintenant, nous allons essayer un petit peu de voir comment contrôler ces fameuses figures de Lichtenberg. Notre première hypothèse était donc d'utiliser du métal. Jusque-là, nous avons utilisé des sources de courant ponctuelles, c'était des pointes plantées dans le bois. Et donc, nous avons eu comme idée d'essayer de changer la forme de nos électrodes, d'utiliser des formes différentes, soit linéaires, soit en forme de croissant, avec à l'aide de tiges métalliques, afin donc d'obtenir des figures différentes et essayer de voir qu'est-ce qui allait changer. Nous avons aussi pensé à positionner les pièces métalliques au milieu de la planche pour voir si elles attireraient, entre guillemets, les figures vers elles puisque la résistance du chemin qui contient la résistance du chemin que propose le morceau de fil est plus faible que le même chemin mais passant par le bois. Donc nous supposons que ces figures allaient être attirées par ce morceau de métal. Nous avons aussi pensé au champ magnétique. Alors, nous savons que le courant électrique est composé d'électrons qui sont des particules chargées électriquement. Et nous savons aussi que le champ électrique et le champ magnétique sont intimement liés. Nous avons donc supposé que le champ magnétique pourrait avoir une influence sur les figures de Lichtenberg. Pour pouvoir montrer cette corrélation, nous avons utilisé les bobines d'Helmholtz. Ce sont des bobines qui permettent d'obtenir un champ magnétique uniforme et orienté dans un sens connu, ce qui permettrait de mettre bien plus facilement en évidence la corrélation entre le champ magnétique et le tracé des figures que si nous utilisions un aimant quelconque qui lui va donner un champ magnétique bien plus complexe à étudier. Donc voilà le résultat de cette expérience que nous avons eu le temps de mettre en œuvre malgré le Covid. Donc vous voyez sur les deux images de gauche une figure obtenue qui nous a servi de témoin sans champ électromagnétique, qui avait été placée dans les mêmes conditions sur la même planche avec la même quantité de solution, tandis que les deux figures de droite ont été obtenues sous champ électromagnétique puissant, et donc uniforme à l'aide des bobines d'Helmholtz.
Nous n'en avons pas conclu grand-chose, nous obtenons effectivement une différence de tracé entre les différentes figures. Celle avec le champ magnétique semble un petit peu moins dense, mais il nous paraît très compliqué d'arriver à tirer une conclusion vraiment précise de l'influence du champ magnétique sur le tracé de nos figures de Lichtenberg. Et enfin, nous avions eu comme idée d'utiliser plusieurs solutions. Donc, il faut savoir que les solutions ioniques n'ont pas toutes les mêmes conductivités, et nous supposons que d'utiliser plusieurs conductivités sur la même planche, c'est-à-dire de déposer plusieurs solutions mais à des endroits différents, pourrait guider les figures de Lichtenberg dans une certaine mesure. C'est-à-dire que les figures de Lichtenberg pourraient essayer d'éviter les zones contenant des solutions peu conductrices et de prioriser le passage par des zones contenant des solutions très conductrices. Encore une fois, ça fait partie des expériences que nous n'avons malheureusement pas eu le temps de mettre en œuvre à cause du Covid. Cependant, nous avons pu, pour toutes ces expériences, faire des schémas électriques et des hypothèses que nous avons mis dans notre mémoire. Donc nous vous proposons maintenant quelques images de nos expériences. Il y a plusieurs photos et plusieurs vidéos que je vais vous commenter à l'oral. Voilà. Donc sur cette première vidéo, vous pouvez observer donc l'apparition de figures de Lichtenberg qui semblent effectivement attirées en quelque sorte par le morceau de métal posé au milieu du bois. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que le bois qui a été choisi n'est plus du médium, mais est un bois plus dense qui permettait de diminuer l'absorption du bois et donc de maintenir le phénomène le plus en surface possible. Comme vous le voyez là, la jonction n'a pas pu se faire puisque tout le liquide s'est évaporé entre les deux figures de Lichtenberg et donc la jonction avec le morceau de fil électrique n'a pas pu se faire. Nous allons vous montrer ensuite deux photos des résultats de cette expérience que nous avons obtenue plusieurs fois. Donc là, la première expérience, donc celle que vous venez de voir en vidéo, et celle-ci où, sur une plus courte distance, les figures ont pu se rejoindre. Maintenant, voilà une vidéo d'une expérience avec une électrode linéaire. Donc c'est l'électrode qui est présente en haut de l'image, qui est donc une électrode qui a été neutralisée. En fait, nous avons observé que le fait d'avoir positionné cette électrode linéaire a neutralisé le courant. Là, c'est sur une autre, à neutraliser cette électrode. Il s'agit donc, sur la dernière image que vous avez vue, d'une électrode linéaire pareille que sur l'autre cas, et nous voyons qu'il y a une seule figure qui est partie d'une seule électrode et qui a pu rejoindre complètement l'autre, et donc fermer le circuit en rejoignant complètement l'autre électrode, mais qu'il n'y a pas eu de départ de figure sur qu'il n'y a pas eu du tout de départ de figure sur l'électrode qui était linéaire. Nous pensons que en fait, le fait d'avoir installé une électrode rectiligne et linéaire pourrait avoir réparti le courant et sur l'intégralité de l'électrode et donc diminuer la capacité de cette électrode à produire ces fameuses figures de Lichtenberg. Maintenant, nous allons dire quelques mots sur la sécurité du dispositif. Donc, comme vous l'avez vu sur la photo du transformateur de micro-ondes, il s'agit d'un boîtier métallique sur lequel les bobines sont apparentes, et il nous paraissait évident qu'il n'était pas prudent du tout d'utiliser un tel boîtier tel quel, donc un tel transformateur tel quel. Donc nous lui avons construit un boîtier en bois permettant donc de le mettre en sécurité, sur lequel nous avons raccordé un interrupteur ainsi qu'une prise de courant permettant donc de nous connecter et d'aller positionner nos électrodes sur la planche de bois. De plus, nous avons utilisé dans tous les cas des mesures de sécurité standards. C'est-à-dire que nous travaillons sur une plaque de verre isolante avec un maintien évidemment des distances de sécurité avec la figure au moment du déclenchement du phénomène. Donc vous voyez là une photo de notre transformateur dans sa boîte avec la prise de courant permettant le raccordement sécurisé. Et enfin, nous avions aussi mis en place dans la suite des expériences, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, des pinces en bois pour fixer les électrodes qui permettaient donc d'éviter de manipuler avec nos doigts
les électrodes que nous allions utiliser pour limiter tout risque, même si quand nous mettions en place les électrodes, le boîtier était bien évidemment débranché. De plus, le transformateur et sa carcasse métallique a été relié à une prise de terre afin de limiter tout risque, même si le boîtier en bois normalement assure une sécurité suffisante. Pour conclure, nous avons donc voilà une photo ici de ces fameuses pinces en bois permettant donc de protéger les électrodes et que nous avons utilisées. Pour conclure, donc, nous avons effectivement conclu qu'il était possible de dessiner sur du bois avec les figures de Lichtenberg en utilisant vraiment un transformateur alternatif à très haute tension. Donc, d'après toutes les expériences que nous avons pu faire, nous supposons que c'est la seule manière d'obtenir des figures de Lichtenberg. De plus, il paraît évident de rappeler que sans solution ionique, nous serons incapables de reproduire de telles figures, et que de par la puissance et la tension que sort le transformateur de micro-ondes, les figures sont très limitées en taille et qu'elles ne peuvent être faites que sur des petites distances. Nous supposons qu'il est possible d'obtenir une plus grande variété de figures en utilisant donc des électrodes différentes de formes plus ou moins variées comme nous l'avons vu sur les vidéos et sur le point consacré à cela, ou en utilisant des solutions différentes afin donc d'obtenir des figures différentes. Nous savons également que le bois a une influence. Nous avons obtenu, quand c'était des bois plus denses, des figures beaucoup plus denses que quand c'était des bois comme le médium ou le contreplaqué, des figures beaucoup plus aérées. Enfin, nous faisons une ouverture sur le sujet des figures de Lichtenberg. En effet, ces figures nous ont fait penser à un motif de fractal, c'est-à-dire un motif qui se répète à différentes échelles. Cependant, cette dimension donc, mathématique du sujet était vraiment très complexe à aborder. Nous y sommes un petit peu intéressés, mais ça a été vraiment compliqué d'obtenir des sujets puisque c'est un niveau de mathématiques très élevé. Cependant, nous sommes conscients qu'il pourrait être intéressant de faire une étude sous cet angle des figures de Lichtenberg. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.